Entretien donc aujourd'hui avec Clément Dezor, Clément sociétaire au long cours, j'ai envie de dire, de la jeune lance sétoise. Donc avant de commencer réellement à parler de toi, j'aimerais que tu nous parles de la jeune lance et de ce que ça représente pour toi. Oh ben, déjà, la jeune lance, moi j'y suis depuis 2012. J'ai commencé les joutes d'ailleurs à la jeune lance. Et pour moi, c'est un peu. Alors, les joutes sont ma deuxième famille, mais la jeune lance, il y a quelque chose de particulier. Moi, ma famille, elle vient du quartier haut en plus. Donc, quand je suis arrivé, vraiment, enfin, voilà, pour moi, c'était au-delà d'une famille. C'était vraiment des copains. Enfin, ils m'ont accueilli d'ailleurs les bras grands ouverts, quoi, alors que je connaissais rien aux joutes. Et puis les années défilent et voilà, je suis heureux de faire partie d'une belle société. Je pense qu'on peut dire que c'est une belle société. Voilà, globalement, avec un président aussi et puis d'autres co-sociétaires qui sont. Enfin, c'est un plaisir aujourd'hui de vraiment de participer à toute cette émulsion, quoi, d'autant de personnes qui aiment fondamentalement les joutes. Justement, en parlant d'émulsion, j'aimerais revenir sur un truc. Je pense qu'on voit que ça maintenant dans les tribunes de sport. Mais à la jeune lance, il y a vraiment toutes sortes de personnes. Il y a toutes les classes sociales, j'ai envie de dire, qui sont représentées. Oui. Et on sent que malgré les différences de statut entre guillemets de certains, vraiment, comme tu dis, c'est une famille et vous cohabitez parfaitement. Je dis ça parce que je vois les photos d'Angélique Petit. Oui. Et on voit que toutes les semaines, c'est les chansons, la fête, la bonne bouffe. Ouais. C'est vraiment beau à voir. Ben ouais, il y a une belle cohésion. Voilà, enfin, Mathieu Di Stefano, c'est quelqu'un qui sait fédérer les gens. Rassembleur. Ouais, qui est rassembleur. Et puis l'ambiance, il y a presque je trouve que cette année, même à la jeune lance, il y a un petit renouveau parce qu'il y a des gens qui prennent des responsabilités un petit peu au bureau. Voilà, on a renouvelé le programme aussi, donc il y a les filles aussi qui s'investissent énormément dans la vie de la société. Et voilà, toutes ces personnes qui viennent de toutes parts, en fait, je trouve ben, ça fait vraiment une belle cohésion, quoi. Voilà. Quel est toi justement ton investissement au sein de la jeune lance? Oh, disons que moi, mon investissement, j'essaye de transmettre les joutes au maximum. Voilà, parce que j'aime les joutes, je crois que ça se voit. Et donc, il y a une dizaine d'années, j'ai fabriqué les chariots, par exemple, de la jeune lance. Cette année, j'ai écrit les biographies de Paul Di Stefano et de Jean-François Sergio par rapport au mémorial, par exemple. Donc, Sur le programme. Sur le programme, donc je suis allé interviewer les uns les autres qui m'ont raconté les histoires, les belles histoires parfois qu'ils avaient eues avec ces gens-là. D'autres investissements, moi j'aime bien tirer les gens aussi sur chariot, donc voilà, et leur donner des conseils. Je leur donne pas beaucoup de conseils, je suis gaucher, donc entraîner les droitiers, bon, je me limite à quelques conseils, et puis après, je suis quelqu'un qui aime profondément les joutes, donc dès qu'il faut donner un coup de main sur je ne sais quel aspect, j'essaye d'être là en tout cas. Je vais revenir sur ton passé dans les joutes. Si je te cite 3 noms, normalement ça doit te revenir en mémoire un truc particulier. Ouais. Ramsoussi, Lognos, Isar. Ah. Qu'est-ce que ça te rappelle? Ma victoire en 2019 à Marseillan, un souvenir pour moi incroyable. Même d'en parler encore, c'est quelque chose pour moi, c'était une consécration, quoi. La seule à ce jour? Oui, là j'ai gagné qu'une fois en 2019, officiellement, mais il y a eu d'autres tournois plus amicaux, j'ai fait des victoires, mais bon, on va dire que c'était plus amical. Mais là, ce jour-là, c'était incroyable. Enfin, à chaque fois, il y a Louis Ligori qui vient me voir et qui me dit « Oui, mais je t'avais dit que tu avais gagné et tu t'es mis à pleurer, tout ça. » Mais en fait, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie pour moi. Je suis parti en 2012, j'étais jamais monté sur un plancher, j'ai pas une famille de jouteurs non plus. Et puis voilà, je suis venu, fait quelques revanches et puis de temps en temps un prix.
Puis ce jour-là, une victoire. Donc c'était vraiment un moment extraordinaire que j'ai partagé un tout petit peu avec les noms que tu as cités. Voilà, c'était vraiment un bon moment. Cette année 2025, tu as démarré sur les championnats d'Euro, 4 tournois si je ne me trompe pas, 2 finales. Ouais. Est-ce que tu t'attendais justement à réaliser un si bon début de saison? Non, franchement, enfin, évidemment que non. Je n'ai pas la prétention de dire c'est bon, cette année je vais faire des finales. Non, c'est vraiment. Être sûr de sa force, c'est pas forcément prétentieux. Ouais, mais comment dire, c'est vrai que je me sens cette année, bon, par rapport à mon passé, c'est vrai que cette année je me sens particulièrement bien. Et étonnamment, j'aborde les joutes avec beaucoup plus de, comment dire, de calme et de sérénité. Je monte sur le plancher, je me sens bien, voilà. Et il n'y a pas de combine particulière. Je joute peut-être un peu plus avec un peu plus de recul qu'avant, quoi. Voilà. Et finalement, ça donne des résultats, donc c'est cool. Alors pour faire bref, sur ces 2 finales, la première face à Raymond Amaya, qui pour moi est l'ultime favori de cette saison en senior, comment tu l'appréhendes au moment de la débuter? Et la deuxième, peut-être émotionnellement encore plus compliquée, puisque face à un co-sociétaire, ton tournoi et 2 gauchers en plus. Donc comment tu vis ces 2 finales? Pour Raymond, en fait, pour moi c'est un grand joueur. C'est vrai que j'avais la pression quand même. Ils font le bouquet, en fait moi je m'attendais à faire une première demi-finale et puis ils font le bouquet, enfin non, j'ai fait la deuxième demi-finale et ils font le bouquet sur la première demi-finale, donc je me retrouve directement en finale avec Raymond. Je sais que ça va être difficile, hein. J'essaye de... on fait une première passe où vraiment j'ai senti qu'il voulait gagner. Et puis je crois que mentalement il avait le dessus aussi, parce que dans les joutes aussi il y a ça, hein, il y a cet aspect-là. Il a été plus fort que moi, je crois, tout simplement. Je le prends comme je prends d'habitude, shooter, soit un peu en dedans en haut, soit un peu en dedans sur la barrelle. Et indéplaçable. Puis il m'a accroché, et puis c'était fini pour moi. Et la jeune lance donc? Et la jeune lance, avec Maxime, ouais, déjà, bon, il y a cet aspect un peu de co-sociétaire. Moi, je l'avais jamais vu, ça, d'abord, qu'il y ait deux gars de la jeune lance qui font la finale pour le tournoi de la jeune lance. Et 2 gauchers en finale aussi, c'est rarissime quand même. Là, il n'était pas gaucher, pour le coup, il joue en droitier. Il est ambidextre, il fait les deux. Et ouais, je prends Maxime. D'abord, ça me fait plaisir. Je suis heureux parce qu'il avait fait un tournoi exceptionnel. Et je suis heureux de le prendre. Mais pareil, voilà, il était déterminé à gagner. Et ça, j'avais beau aller le chercher un peu, visiter son pavois, il n'y avait rien à faire. Puis il a gagné à la fin. De toute façon, moi, j'avais un avertissement. Donc à la fin, il fallait que je donne tout. Et puis j'ai mis la main dans la deuxième, il a gagné. Est-ce que tu es demandeur de conseils auprès des évangélistes, des Bansion, des Abélan qui sont toujours là aux entraînements? Ou pas du tout? Pas tellement. Enfin, aujourd'hui, je crois que j'ai trouvé ma joute. C'est vrai que bon, on dit souvent que j'ai une joute un peu particulière, dans le sens où je m'engage beaucoup. Pour un gaucher, c'est assez rare. Mais par rapport à tous les collègues, aujourd'hui, je suis plutôt assez à l'aise. C'est moi qui me retrouve maintenant un peu dans ce rôle de conseilleur, en quelque sorte. Donc voilà, donc c'est... Puis, bon, j'ai appris à jouer un peu tout seul, quoi, au fil des tournois. Je crois que les meilleurs entraînements, finalement, ce sont les tournois. Donc, sur Chariot, on arrive un petit peu à se positionner, à prendre des automatismes, mais le meilleur entraînement, c'est le tournoi, je crois. Est-il vrai que tu as énormément insisté pour que l'on installe un drapeau de la jeune lance au social? Ouais. Pourquoi ça? Ouais, parce qu'en fait... L'attachement est réellement là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En fait,
il y a le mât du social qui est vide, hein, qui porte rien, qui porte pas de drapeau. Et depuis que je suis au joutes, je l'ai jamais vu porter un drapeau, ce mât. Et donc ça fait depuis quelques années que je veux le faire, et maintenant que j'habite sur Sète, voilà, j'avais envie de dire, ce mât il est nu là, il faut l'habiller un peu. Et je pense que, et j'en ai parlé au président qui m'a dit tout de suite oui. J'en ai parlé au patron du social qui m'a dit tout de suite oui. Donc ouais, je crois que ça peut être, ça peut embellir en tout cas la société. Et je suis fier de participer à ce genre de choses, quoi. Si je te dis que tu as une personnalité atypique, hein, mais qui se fonde pourtant, ce qui pourrait être paradoxal, mais totalement dans ce milieu des joutes et dans ce quartier haut et dans cette jeunesse. Voilà, ben, je dirais ok, je sais pas. Toi-même, qu'est-ce que tu en penses? Ben, atypique dans quel sens? Dans le sens différent. Différent de par le fait que tu sois gaucher, il y en a peu, de ta personnalité, de ton caractère, hein. Sans te connaître forcément, c'est des trucs que je ressens tout de même. Ben, je suis quelqu'un qui est assez... bon, c'est vrai qu'on s'exprime pas mal, mais finalement, je suis quelqu'un qui est assez timide et discret. Dans le monde des joutes, je crois que quand on arrive, il faut arriver doucement, à petits pas, et puis petit à petit, on fait sa place. C'est vrai que après, au-delà de ça, moi je suis quelqu'un qui aime les joutes, donc je regarde toujours avec émerveillement des passes disputées. Voilà, je ne saurais pas quoi dire d'autre là-dessus. Une dizaine de seniors, je sais pas si c'est pas un record, mais je trouve qu'il y en a eu beaucoup cette année, Oui. sont montés en lourd. Est-ce que tu es envieux et est-ce que bientôt tu vas franchir ce fameux pas? Ben oui, effectivement, il y a pas mal de copains en fait qui sont montés en lourd. Bah, je l'envisage, oui, parce que bon, c'est vrai que si je commence à faire des résultats, j'ai peut-être plus ma place dans cette catégorie senior. Donc pourquoi pas envisager monter à grand lourd. J'ai pas autant de prétentions, je pense que ce sera plutôt moyen. Mais ouais, pourquoi pas. Je pense que peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans après, je ne me fixe pas de date précise, hein, mais si cette année je vois qu'il y a des résultats, j'ai plus forcément de raison de rester en senior. Est-ce que tu vas faire tous les tournois cette saison pour viser un podium, pourquoi pas pour la Ligue? Alors, j'ai pas... Pour moi, c'est les joutes, moi je considère ça plutôt comme un jeu. Et donc, à ce titre, je me mets pas de. C'est pas une compétition particulière. Au jour le jour. Ouais, voilà. Bah, d'ailleurs, dimanche, je pourrais pas être là. Enfin, pour le tournoi de Metz, en tout cas. Donc, bon, voilà. Moi, je prends plaisir à ajouter. Puis, si je me retrouve en finale, c'est juste extraordinaire. Voilà. Après, le classement de Ligue, il vient un peu en second, quoi. Voilà. Est-ce que d'ici de longues années, tu envisagerais pourquoi pas la présidence à la Jeune Lance ou un poste important? Je sais non, enfin, je sais pas quoi répondre là-dessus. Dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer, j'en sais rien. Puis d'abord, moi je ne me sens pas avoir la carrure d'être un président de société. Peut-être d'être un bras droit, oui, de participer à la vie de la société, mais je crois pas que pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'envisage du tout. Je prends plaisir à être un bon sociétaire et à écouter le discours de mon président. Et quel président, enfin, moi je trouve qu'il fait vraiment le taf. Et voilà, je pense que pour l'instant on en est là et on verra dans quelques années. Ton joueur favori? Du présent ou du passé d'ailleurs, hein, peu importe. Bah, mon joueur favori, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je t'embête, mais je vais citer que. Alors on va dire ceux du passé. Claude Macias, forcément. Pour moi, c'est un joueur qui avait une prestance et puis qui avait en même temps une discrétion incroyable, un vrai chevalier, quoi, pour moi. Et un joueur qui est encore en lice, moi j'aime beaucoup Simon Caselli. Je trouve que il est vif,
il a toute l'allure d'un. Et c'est un grand shooter, quoi. Voilà. Je le titille souvent avec ça. Je parle d'Aurélien Evangelistien, Oui. parce qu'il a fait le mémorial. Oui. Souvent, les entraînements, il aime participer. Est-ce que tu penses vraiment, toi, qu'il ne remontera jamais sur un plancher? Alors, l'an dernier, il est remonté. Pour le mémorial. Pour le Mais mémorial. je parle de façon régulière, faire une saison entière. Je sais pas, moi s'il le sent pas. Il en parle avec vous des fois ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que ça serait beau de le revoir. Moi, je trouve c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Après, moi, quand il est remonté l'année dernière, j'avais trouvé ça super. C'était, je trouve, forme un peu de revanche aussi, peut-être pour lui. Bon, après, est-ce qu'il va remonter ou pas? Je sais pas s'il faut l'espérer. Moi, je souhaite juste qu'il prenne du plaisir, s'il le fait en tout cas. Alors, tu n'as jamais connu le Graal de participer à une Saint-Louis le lundi, mais tu en as fait d'autres. Hein. Ouais. Que ressent-on ces jours-là? Déjà, moi, je dors pas de la nuit la veille. Je suis tout stressé. Aujourd'hui, je la fais en moyen, hein, donc il y a le défilé le matin. Je suis tout stressé. Et puis quand on entend les bombes retentir, ça donne une profondeur en fait au tournoi qui est assez incroyable. Et puis voilà, c'est une Saint-Louis. Alors bon, moi, j'ai jamais trop fait de résultats à la Saint-Louis, peut-être à cause de tout ce stress et tout ça. Mais ouais, on sent qu'on plonge dans une arène et voilà, il y en a qui sont prêts à en découdre, ils ont raison d'ailleurs. Donc ouais, c'est une ambiance très particulière. Est-ce que tu sens que quand on t'affronte, du fait que tu sois gaucher, l'adversaire en face, réputé ou pas, est inquiet? T'en discutes avec tes adversaires? Pas du tout. Moi, je sais pas, souvent j'entends comme de gaucher. Et voilà, c'est chiant les gauchers, c'est chiant JPR. J'entends tous les tournois, ça. Que j'amène une forme de stress, ou enfin, je sais pas, de méfiance, je sais pas. Donc, je m'en occupe pas tellement de ça. Je joue effectivement, franchement, et peut-être qu'ils ont peur, je sais pas, mais enfin, moi en tout cas j'ai peur. Quand je joue, j'ai peur de ceux qui en face à chaque fois, hein, de toute façon. Ça, même après 13 ans de joute, on monte toujours un peu avec appréhension, quoi. Je vais te fatiguer, mais je suis obligé de t'en parler. Oui. Jon Snow, cette ressemblance, ça, Ouais. oh, ça a dû te fatiguer, mais c'est vrai qu'à l'époque où tu avais les cheveux là et tout, Ouais, c'était vraiment, je disais toujours, mais c'est moi qui lui ressemble ou lui qui me ressemble? Qui est le plus âgé des deux d'ailleurs? C'est lui, non? Ouais, peut-être. Donc Je sais c'est toi pas. qui J'ai jamais regardé de toute façon la série, mais ouais, il paraît que je vais ressembler. Et donc à l'époque, au joute, ouais, on a bien charmé. Toi aussi, je crois que. Ouais, quelquefois, sur la page, quelquefois, ouais. Allez, question difficile encore. Ouais. Je ne lance en un mot. Je ne lance en un mot. C'est. Waouh. Ça peut pas se résumer en un mot. Donc moi, le mot, je l'aurais dans la tête déjà. Famille. Oui, famille. Mais il y a tellement de choses. Ouais, il y a tellement d'autres choses. Enfin, voilà. Moi, je vois la différence par rapport à il y a plus d'une dizaine d'années aujourd'hui. Et je trouve qu'on a amené la société à un niveau où il y a la famille, mais il y a plein d'autres trucs autour, quoi. Il y a aussi des gens un peu nouveaux qui arrivent, qui s'intègrent. Voilà, il y a aussi les filles. Moi, j'essaye de les entraîner aussi, donc pour elles c'est pas simple tout le temps non plus, donc voilà. Moi, il y a une forme de fierté d'appartenir à ça, quoi, à la jeunesse. Si je te dis que depuis, ça n'engage que moi bien évidemment, depuis le retrait il y a quelques années maintenant forcément de Jacques Noguet, il y a beaucoup moins de figures charismatiques dans les joutes, et ça manque drôlement de folie même. Tu me réponds quoi? Alors, Jacques Noguet, moi je l'ai pas côtoyé quasiment à la jeune lance. Je suis arrivé au moment où il s'est plus ou moins retiré des joutes. Oui, je partage un peu le même constat.
Il n'y a plus peut-être de gens qui sortent un peu du lot, qui explosent comme ça. Bon, pour moi, s'il en reste quelques-uns, évidemment, Maxime Molto, Benjamin Arnault, David Après, je ne sais pas s'il joue encore, mais enfin, Oui, mais ça, c'est des très grands jouteurs à la joute pure et franche, hein, ouais. mais qui sont pas adeptes de coups de folie. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. C'est vrai que. Sans parler de débordement, forcément, attention, hein, mais quelque chose qui sort du lot, quoi, qui soit pas commun. C'est vrai moi, je partage le même constat que toi, mais après, je sais pas d'où ça peut provenir, tout ça. Je sais pas. Les joutes évoluent, et ça, je pense que ça fait partie de l'évolution des joutes. Justement, en parlant d'évolution des joutes, hein, les joutes, en particulier la Saint-Louis, sont énormément médiatisées maintenant. Ouais. Tu en penses quoi de cette médiatisation? Je veux dire, c'est un mal et un bien. C'est un bien parce que ça fait connaître les joutes dans toute la région et même peut-être au niveau national. Après, c'est vrai que peut-être ça a un effet pervers où les joutes sont vraiment mises en vitrine d'une certaine manière et du coup peut-être que sur la tradition, peut-être ça pêche un peu, je sais pas. Et si je te coupe, est-ce que c'est pas justement mis en avant de façon cliché, en particulier forcément sur les chaînes nationales, là, et que c'est peut-être contre-productif justement? Oui, voilà, il y a un peu de ça, c'est-à-dire que pour moi les jouteurs ce sont des personnes, des grandes personnes, qui méritent une attention peut-être un peu différente de ce qu'on a l'habitude, parce qu'il faut quand même avoir beaucoup de courage pour monter là-haut et faire un combat de joute franc. Et donc c'est vrai que on a tendance un peu à oublier les joutes, c'est un combat âpre, c'est difficile. Moi j'ai su jouter au bout de je sais pas combien de tournois, enfin je veux dire, et puis tu peux te faire mal, et puis voilà, et ça demande du courage, et peut-être qu'aujourd'hui, je sais pas, une analyse comme ça un peu rapide, on a peut-être tendance un peu à l'oublier, peut-être. Point de vue de règlement, les 20 cm sur la lance, est-ce que ça a changé ta façon de jouter en cette saison 2025? Enfin, moi, pour le coup, en tant que gaucher, c'est la garde, la deuxième garde, je l'atteins très rarement. Je crois que j'ai dû me faire éliminer 2 fois par la garde, la deuxième garde. Donc, non, pour moi, ça n'a pas d'effet particulier. Clément, on va terminer cette interview. Donc, comme j'ai de coutume, tu regardes la caméra et tu dis ce que tu veux. Le mot de la fin, il est pour toi. Que dire? Je te prends de court. Ouais, c'est compliqué de répondre, mais à chaque fois tu le fais, c'est vrai. D'abord, merci. Peut-être le mot, peut-être, je dirais qu'il est à toi, il te revient. Ta page Facebook, que je sais pas combien d'années ça fait maintenant que tu as. Ça fait un peu plus de 10 ans. Ouais, 10 ans. Moi, je la regarde de temps en temps, et en plein hiver notamment. Et à chaque fois, j'ai des frissons, parce que ça me fait penser aux joutes. Et donc, peut-être le mot de la fin est pour toi. Merci pour ce musée que tu mets en place depuis 10 ans, que tu gères. Parce que c'est vraiment. C'est un beau truc, quoi. C'est vraiment. Moi, chaque fois, je te dis, je parcours ces photos, ces vidéos, les résultats. Je trouve que c'est un bel hommage que tu rends. Voilà. Donc, merci. Voilà. C'est pour toi le mot de la fin. Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup. Ciao.